J'avais d'autres questions, mais du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit Aurélie, parce qu'il y a un truc qui me... Enfin, je me reconnais beaucoup. Dans le côté, quand c'est plan-plan, je m'emmerde, en fait. Et comment tu disais de changer de mindset? Mais comment expliquer qu'en site tout calme, si on n'a pas j'ai envie de dire un crush ou quelque chose, comment tu le fais venir? Encore une fois, tu confonds pulsion sexuelle, pulsion, attirance sexuelle, névrose, disons les choses telles qu'elles sont, avec affection, tendresse, amour, construction à deux. Mais comment t'as envie de l'autre, en fait? C'est ça, c'est un peu ce truc où si la personne, elle te plaît pas vraiment, que il y a pas le truc, enfin, du coup, t'as peut-être même pas envie de l'embrasser sur le moment. Qu'est-ce qui te plaît dans une relation? Qu'est-ce qui, par exemple, sexuellement, parlons un peu cru, hein, puisque tu me parles de ce crush, de machin. C'est là d'avoir un truc. C'est quoi qui crée... Alors, moi, je crois aux maths, ok? Donc, je vais t'emmener vers un terrain très matheux. Oh merde, c'est pas ma tasse de thé, mais ok, fine, j'ai fait un bac S. Oui, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les maths, ça ramène au terre-à-terre. Crush. Ok, on va mettre le mot crush. Donc, on va chercher l'équation qui crée le X. Ok, le X, c'est le crush. Donc, donne-moi ce qui est avant. Alors, je te prends l'exemple parce que j'en ai eu plein. J'ai eu le côté... Non, pas d'exemple. Donne-moi ta recette du crush. Tu vas vouloir m'embrouiller avec ton exemple, je te connais. Parce que j'en ai plusieurs. On va dire, la plus belle relation que j'ai eue, je l'ai construite. Au départ, il me plaisait pas. Forcément, il était... Carole, donne-moi ta recette du crush. Il faut qu'il me plaise physiquement, mentalement, qu'il sente bon. et que je rigole avec, que ce soit simple. J'aime pas simple, mais quand c'est simple, tu te fais chier. Il faut savoir ce que tu veux. Non, c'est qu'à l'heure actuelle, les personnes que je rencontre, elles me plaisent pas forcément physiquement. Oui, il y a toujours un truc qui merde. Ok, donc il faut qu'il soit bien physiquement, bien mentalement, qu'il sente bon et qu'il te fasse rire. Qu'il me fasse rire, en tout cas que ce soit simple, tu vois, que j'ai pas besoin de galérer pour lui écrire, que ce soit easy. J'ai pas besoin qu'il m'écrive toute la journée, mais si je réponds, qu'il me réponde en 5 heures, fine, on bosse chacun, quoi. Ok, et les dernières relations, c'était quoi le problème? C'était que des... sexuellement, c'était très bien, mais je m'emmerdais. Même intellectuellement et même sexuellement parlant, je m'emmerdais, les deux. Même si c'était bien, il manquait un peu de fun. Ok. Ensuite, il y a eu quoi d'autre? Des gars où au final, je vais galérer derrière et ça m'intéresse pas non plus. Ok. Et après, là, ça fait un moment que c'est le calme, genre super plat. Et là, je discute avec quelqu'un et je dois le voir, peut-être vendredi soir, et je suis hyper stressée. Okay. Parce que je sais pas s'il me plaît, puisque c'était sur Appen, donc voilà. Mais pour l'instant, c'est cool, il est cool, on discute. Okay. Qu'est-ce qui fait que tu stresses? Parce que les dernières fois, j'ai eu plus des déceptions. Et donc, du coup, je me dis, putain, tu vas le voir, et en fait, ça passe pas, et il te plaît pas, et du coup, en fait, je sais pas comment sortir de ce merdier, en fait, quand il me plaît pas. Merci beaucoup pour ce verre, on va s'arrêter là. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Mais de toute évidence, il n'y a pas de crush. Ouais, mais il y a un truc, ça me met tellement mal à l'aise de dire ça. Donc tu préfères quoi? Faire croire qu'il te plaît pour finalement être coincé? Non, des fois, après, je fais... C'est encore pire, des fois, je vais... non, j'ai jamais fait ça. Ça m'est déjà arrivé, oui, de plus répondre. Voilà pourquoi des personnes vous ghostent. Pardon. Parce qu'elles n'ont pas le courage. Vous voyez, ça n'a rien de personnel. Elles n'ont pas le courage de dire, écoute, je le sens pas. Elles n'ont pas la stabilité, le courage de dire, je le sens pas. Donc, elles bloquent. Mais tu vois bien, t'entends bien les gens qui souffrent de ça, qui comprennent pas.
Tu vois, donc il vaut mieux dire les choses. Écoute, c'était sympa. En fait, vous mettez énormément d'attentes. C'est incroyable. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez l'impression de perdre votre temps. Alors que pas du tout. Vous rencontrez des amis, vous rencontrez des personnes, vous pouvez même rencontrer Moi, honnêtement, il y a des personnes que j'ai rencontrées sur les sites de rencontres que j'ai mis en contact avec des amis. Hein. Parce que je pars du principe que face à moi, j'ai un humain. J'ai pas un numéro. Je veux dire, si on a accroché par message, si tout va bien, c'est pas parce que derrière, il n'y a pas une relation qu'on peut pas devenir amis. Oui, ça, on est d'accord. Mais c'est pour ça que je pense que je me mets la pression parce que j'ai plus envie de ghoster les gens parce qu'on a pu me le faire et j'aime pas. Donc je me suis dit, ok, si t'aimes pas, tu vas pas le faire. Et du coup, je suis là, putain, en fait, je sais pas trop. Puis bon, après, bon. Soyez honnête. Moi, j'ai une personne, j'ai rencontré, je sais plus, il y a 2 ans maintenant. Il s'est rien passé entre lui et moi. C'est quelqu'un de très gentil, c'est un entrepreneur, etc., etc. Voilà, ça passe pas, mais à côté de ça, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et on garde un lien. Il rencontre d'autres personnes, moi je rencontre d'autres personnes, on parle même de nos relations, des problèmes qu'il y a dans nos relations, etc., etc. C'est devenu un confident. Vous n'avez pas besoin de... Soyez honnête. Ah, mais après, est-ce que la personne, justement, c'est pas... La personne peut ne pas forcément super plaire au départ. Et finalement, derrière, c'est autre chose. Parce que justement, moi, les personnes qui me plaisent coup de cœur, ça se passe bien. Et du coup, je vais vite peut-être m'emballer. Mais derrière, il n'y a pas forcément quelque chose, ça parce que je me fous la pression, alors que la plus belle relation que j'ai eue, c'est quelqu'un avec qui j'ai construit la relation. C'est-à-dire qu'en fait, il était pris, j'étais avec quelqu'un. Parce qu'on en revient à ce que je disais avec Aurélie. Vous êtes pressé, vous voulez un contrat d'assurance tout de suite, vous voulez que tout se passe tout de suite, alors que l'affection prend du temps. Donc quand tu rencontres quelqu'un, n'y va pas en disant oui, il faut que je ressente tout de suite ou pas. On est des humains. On est des humains. Alors excusez-moi, mais personne ici n'a 18 ans. Donc on sait tous manger des sacrées claques. Et les personnes que vous rencontrez en face de vous, elles ont mangé des sacrées claques aussi. Donc vous arrivez en disant il faut que je le ressente tout de suite et il me faut un contrat d'assurance tout de suite. Non mais allô ? Vous êtes pleine d'insécurité et en face, la personne, elle est pleine d'insécurité également. Vous avez besoin de temps. Après, si vous voyez que la personne, elle n'a pas envie, qu'elle répond pas à vos questions, qu'elle n'est pas présente, juste laissez-la passer. Mais si vous voyez que la personne, elle a envie, elle prend des nouvelles et qu'il y a de l'amitié qui se crée, donnez une chance et laissez du temps au temps. Quand vous voyez, imaginez, vous voyez un sac de graines. Il y a un sac de graines. Vous mettez votre main, vous savez pas ce que c'est comme plante. Vous savez pas ce que ça va donner. Donc, vous prenez une graine, vous la plantez. Ça prend du temps avant de savoir ce que c'est. Une relation, c'est pareil. Je ne peux pas savoir instantanément ce que ça va donner. Je ne peux pas. Je peux savoir avec le temps si ça va être une relation amicale, si ça va être une relation professionnelle, si ça va être une relation amoureuse qui va durer quelques mois, si ça va être une relation amoureuse qui va durer des années, si ça va être quelqu'un qui va me trahir. Tout ça, je vais le savoir avec le temps. Vous ne pouvez pas le savoir en 10 minutes, même pas en 1 mois. Et là, tu peux dire à la personne, si genre il essaie de t'embrasser, que t'es pas encore prête, mais il peut le prendre super mal. Ben, s'il prend mal, mais ça me montre qu'il est immature émotionnellement. Un homme qui n'est pas capable de respecter mon rythme, mais pourquoi je me forcerais ? Un homme qui n'entend pas quand je lui dis non, mais pourquoi je me forcerais ? Ça me montre sa maturité émotionnelle. Où est-ce qu'il en est ? C'est
Intéressant. Ça me montre où il est. Est-ce que c'est un enfant de 12 ans qui tape par terre, qui se roule parce que je lui dis non? Ou est-ce que c'est un homme qui dit mais j'entends totalement et c'est ok? 100% d'accord et c'est ok. On a tout notre temps. Moi, ça me montre où il en est, l'autre. Hein. Et vous pouvez rencontrer plein de gens sans jamais avoir ne serait-ce qu'à les embrasser. Ok. Ouais, c'est intéressant. Merci Aurélie parce que du coup j'ai pris la suite. Mais ma question était... Tout ça, ce sont des trucs qu'on voit dans engagement et couple. Les femmes, elles ont beaucoup ce problème-là. Elles sont impatientes, elles veulent tout de suite. Il faut que ça ressemble à leurs critères. Dès qu'il y a un truc qui va pas en face, elles pètent un câble. Dès que le gars est trop gentil, elle s'attache pas. Dès que le gars est un gros connard, elle s'attache. Ce sont des problématiques récurrentes que je vois encore et encore. Ensuite, elle s'attache à quelqu'un parce qu'il y a de la pulsion et puis le gars s'attache, donc du coup, elle lâche le truc et elles reviennent. Ce sont des thématiques qu'on voit constamment. Mais ça, je l'ai vécu, j'en veux plus. Donc du coup, c'est vrai que là, je suis plus en mode cool Raoul. Là, on s'écrit comme je pars en vacances. Je dis, écoute, si ça te dit, je m'organise déjà. Pour moi, c'est... Enfin, je lui ai dit, je sais qu'il faut que je fasse des efforts. Donc, j'avais même proposé qu'on se voit demain soir. Bon, il finit super tard, moi je commence tôt. Je dis, du coup, vendredi, pour qu'on se voit avant que je parte 10 jours en vacances. Je me suis dit, au moins, déjà, ça peut poser le cadre. Mais c'est que je suis pas pressée, je suis plutôt en mode... Enfin, voilà. Donc, on verra. Mais du coup, c'était vraiment... Enfin, c'est tombé à pic, c'est qu'a dit Aurélie. Après, ma question de base, c'était pas ça. Mais du coup, j'ai enchaîné parce que j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Enfin, en tout cas, pour moi. Ouais. La patience, notre génération a beaucoup de mal avec la patience, alors que la patience règle 98% de vos problèmes, voire 99%. La patience règle pratiquement tous vos problèmes. Et notre génération a énormément de problèmes avec ça. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je pars du principe que je ne suis pas en couple avec la personne avant plusieurs mois. Tu vois ? Parce que j'ai besoin de connaître l'autre. Parce que je pars du principe que si j'ai encore 40 ans à vivre, je ne suis pas pressée qu'on grille les étapes. Si on passe les 10, 15, même 5 ans ensemble, j'ai pas besoin qu'on grille les premières étapes. Mais j'ai besoin qu'on prenne le temps de se connaître. Et une fois que je te connais, une fois que j'ai confiance en toi, ma porte elle est grande ouverte. Mais j'ai besoin de ce temps-là pour te connaître, pour vraiment ressentir les choses. Et après, du coup, il y a aussi un autre point, c'est que moi, je veux pas d'enfant. En tout cas, a priori, j'en veux pas. Et ça peut être un point quand même à dire dès le départ, non ? Mais encore une fois, vous rencontrez quelqu'un. Pourquoi ? Excusez-moi. Non, mais pas maintenant, mais dans les quelques... Non, mais quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites pas, alors, moi, je suis, mon sang, c'est O positif. Et puis, alors, j'ai déjà eu des morpions, hein. Mais ça va, la chlamydia, je l'ai pas eu, par contre. Alors, j'espère que tu as bien fait tes tests, hein, parce que il paraît que la chaude pisse, c'est pas très confortable. Hein. Après, bon, les enfants, je sais pas trop, j'aime pas trop. Vous dites pas tout. On est d'accord que on fait connaissance. Entre est-ce que tu es végétarien ou pas et est-ce que tu aimes la saucisse ou le fromage, enfin, je sais pas, il y a plein de sujets. T'as vu quel film au cinéma dernièrement et c'est quoi ton film préféré et t'es parti où en vacances, je sais pas, il y a plein de conversations quand même. Oui. Achetez-vous des livres de brise-glace.
et vous tapez sur Internet question brise-glace, vous verrez, il y a plein de choses qui vont vous permettre de rencontrer les gens sans trop vous prendre la tête. Donc ça, c'est pas un truc que tu dis genre dans les quelques... Enfin, pas le premier rendez-vous, mais dans les... Pas trop rapidement, que la personne, genre, elle s'attache pas au moi et que d'un coup, mais moi, je veux pas d'enfant, mais moi, j'en veux 5. Et là, t'es pas dans la merde. Déjà, rencontre la personne. Oui. Ok. Si l'homme en face, il te dit, moi, je veux des enfants tout de suite. Moi, j'ai justement, la personne avec qui je suis restée 4 ans, on s'est rencontrés, d'entrée de jeu, il m'a dit, moi, je veux des enfants. À l'époque, ça me paraissait être un bon plan. Et puis finalement, j'ai tellement changé. On s'est rencontrés avant mon processus de développement personnel. Et quand lui, il en voulait, moi, j'étais perdue. Tu vois. Donc, pour le coup, je lui ai dit, j'ai été très honnête avec ça. Donc, il y a du temps. Tu vois, il y a du temps. Ok?